La touche verte, l'été, c'est avec l'Observatoire de l'environnement. Une touche verte avec l'œil et Nouvelle-Calédonie la première. Bonjour à tous, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que la Nouvelle-Calédonie est un des 35 hotspots de biodiversité qui existent dans le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot hotspot en anglais, hotspot, signifie point chaud. Le concept a été défini à la fin des années 80 par un chercheur anglais de l'université d'Oxford, spécialisé dans les rapports entre l'écologie et l'économie. Et il a développé le concept de hotspot pour désigner ces endroits du globe où d'une part on trouve une grande concentration en espèces endémiques, donc un patrimoine naturel qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et d'autre part cette richesse biologique fortement menacée par les activités humaines. Cela se traduit par des critères plus précis édictés en 2004 par l'ONG Conservation Internationale dans une définition ayant amené à rallonger la liste des points chauds dans le monde. Une zone est considérée comme un point chaud de la biodiversité si elle abrite au moins 1500 espèces de plantes endémiques et si au moins 70% de sa végétation primaire a disparu. S'agissant de notre caillou, sa présence sur cette liste VIP des zones du monde à protéger tout particulièrement s'explique notamment par son histoire géologique, c'est-à-dire par la manière dont elle s'est formée. En effet, l'histoire de notre archipel remonte à 200 millions d'années. À l'époque, il était rattaché au Gondwana, un supercontinent qui regroupait alors les ancêtres de l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Inde, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Rien que ça. 70 millions d'années plus tard, un morceau du Gondwana nommé Zélandia, et où se trouvait l'ancêtre de la Nouvelle-Calédonie, est alors parti à la dérive et a sombré dans les profondeurs de l'océan. Et puis, il y a 55 millions d'années, la plaque australienne qui portait ce morceau de terre au fond de l'océan a commencé à plonger sous la plaque pacifique. On appelle ça une subduction. À la rencontre de ces deux plaques de croûte terrestre au fond de l'océan, il se serait alors passé deux choses. D'abord, des volcans seraient nés en profondeur sur la bordure de la plaque pacifique, donnant naissance aux îles Loyauté. Puis, lorsque l'ancêtre de notre grande Terre est arrivée au niveau de la faille de subduction il y a 40 millions d'années, elle aurait enrayé le processus et serait remontée par un processus que je n'ai pas le temps de détailler ici, entraînant avec elle un peu de manteau terrestre riche en fer, nickel, cobalt, dont elle est du coup recouverte. Et au fil des millénaires qui ont suivi, animaux et végétaux venus des terres émergées alentours ont repeuplé cette terre tout juste ressortie de l'eau. Et aujourd'hui, les sols très particuliers issus de l'altération en surface pendant des millions d'années de ces roches des profondeurs de la Terre, ainsi que l'isolation de l'archipel au milieu de l'océan, ont amené au développement d'une quantité remarquable d'espèces uniques au monde. C'est le fameux taux d'endémisme exceptionnel qui nous vaut de faire partie aujourd'hui de la liste des 35 points chauds de la biodiversité mondiale aux côtés de l'Himalaya, de Madagascar ou encore des forêts australes du Chili. Et voilà, vous savez tout, enfin presque. Et d'ici notre prochaine chronique, retrouvez toute votre information environnementale sur www.oeil.nc. C'était la touche verte de l'été avec l'œil. L'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie sur la première. La première.